Dans cette vidéo, nous allons apprendre, à l'aide d'un exercice méthode, comment équilibrer une équation d'oxydoréduction, comme on le fait en première et en terminale spécialité physique-chimie. Exercice niveau 1 facile, le sapin d'argent. On verse une solution aqueuse de nitrate d'argent, Ag plus NO3-, dans un bécher contenant un sapin en cuivre, Cu. Après quelques minutes, on observe la formation de paillettes grises et brillantes à la surface du sapin. Parallèlement, la solution prend une coloration bleutée. Déterminer l'équation d'oxydoréduction associée à la situation décrite. Sont donnés les couples oxydants-réducteurs Ag plus Ag et Cu2 plus Cu. Étape A. Repérer les réactifs et produits de la réaction, puis en déduire les couples oxydants-réducteurs mis en jeu. Tout d'abord, les produits de réaction. On observe la formation de paillettes grises et brillantes, qui semblent être de l'argent métallique, Ag. La solution devient bleue, ce qui est caractéristique de la présence des ions cuivre 2, Cu2+. Puis les réactifs. En analysant les couples redox donnés, on remarque que le réactif oxydant associé à l'argent Ag est l'ion argent Ag+, présent dans la solution initiale de nitrate d'argent. Le réactif réducteur associé à l'ion Cu2+, quant à lui, est le métal cuivre Cu, présent dans le sapin orange. Attention, on vérifie bien que l'oxydant du premier couple, ici Ag+, réagit avec le réducteur du second couple, ici Cu. Enfin, on note que l'ion nitrate, NO3-, n'intervient pas dans la réaction. C'est un ion spectateur. Il n'apparaîtra donc pas dans l'équation bilan. Étape B, demi-équation et équation d'oxydoréduction. Chaque couple oxydant-réducteur est associé à une demi-équation qui fait apparaître les électrons gagnés ou cédés. Pour écrire correctement une demi-équation, on place le réactif à gauche de l'égalité et le produit à droite. On ajoute ensuite du côté de l'oxydant des électrons, E-, de charge négative, de façon à équilibrer les charges électriques des deux membres de l'égalité. Pour le couple Ag plus Ag, on place Ag plus à gauche, le réactif, et Ag à droite, le produit. Comme le réactif est l'oxydant, cette demi-équation correspond à une réduction, car l'espèce formée, Ag, est un réducteur. Le membre de gauche a une charge totale de plus 1, tandis que le membre de droite est neutre. Il faut donc ajouter un électron E- à gauche pour équilibrer les charges de part et d'autre de l'égalité. Ag+, plus E- égale Ag. Pour le couple Cu2 plus Cu, on place Cu à gauche, le réactif, et Cu2 plus à droite, le produit. Ici, le réactif est le réducteur, donc la demi-équation correspond à une oxydation, car l'espèce formée, Cu2+, est un oxydant. Le membre de gauche est neutre, alors que celui de droite porte une charge plus 2. Il faut donc ajouter 2 électrons, 2E-, au membre de droite pour équilibrer les charges. Cu égale Cu2+, plus 2 électrons. Étape finale, établir l'équation d'oxydoréduction. L'équation globale d'oxydoréduction s'obtient en additionnant les deux demi-équations. Une demi-équation d'oxydation et une demi-équation de réduction. Cette addition met en évidence le transfert d'électrons entre les deux couples. Une règle importante. Il doit y avoir autant d'électrons gagnés dans la demi-équation de réduction que d'électrons perdus dans la demi-équation d'oxydation. Ainsi, aucun électron n'apparaît dans l'équation finale, car il se simplifie lors de l'addition. Si le nombre d'électrons échangés n'est pas le même dans les deux demi-équations, par exemple, un gagné contre deux perdus, il faut multiplier là où les demi-équations par un facteur approprié afin d'égaliser le nombre d'électrons. Dans notre cas, on multiplie la première demi-équation, celle de la réduction de Ag+, par 2, pour obtenir 2 électrons gagnés, qui compenseront les 2 électrons perdus dans la demi-équation du cuivre. Équation bilan. En additionnant les deux demi-équations équilibrées, on obtient l'équation finale d'oxydoréduction, sans électrons apparents, car ils se neutralisent lors de la combinaison. Cu plus 2Ag+, donne Cu2+, plus 2Ag. Si tu as bien compris comment équilibrer une équation simple, tu peux maintenant passer à la vidéo suivante, niveau 2 moyen, pour t'entraîner sur des situations un peu plus complexes.